Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, il déménagera bientôt pour plus grand car reconnaissons-le, manquer d'espace quand tu poses chez Renault, il y a comme une incohérence. Romain, le capitaine d'Actu, mènera la danse. Salut Romain. Salut à tous, bonsoir. Un coup de moins bien physique serait-il en cause pour nos favoris? Si c'est le cas, nous avons celui qui remettra tout ce petit monde en fin matinale, Florian et des nôtres. Salut Florian. Salut à tous. Au sommaire ce soir, encore né sur la fin, retour sur Hack Amiens. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Ciel et Marine on tour, la Coupe de France reprend ses droits ce week-end. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti. Et tout de suite, retour sur Hack Amiens. Remis en route à Vierzon après 2 résultats dommageables contre Dunkerque et Valenciennes, le Hack concluait sa triplette face au mal classé en recevant un Amiens SC en position très délicate et qui embarquait dans une opération maintenant au dénouement plus qu'incertain. Florian, on a fait la composition des équipes avec Romain dans le live d'avant-match. La compo pour toi classique qui s'annonçait plutôt normale au vu des circonstances. Et est-ce que tu t'es dit qu'on pouvait faire mieux et qu'on allait peut-être voir du bon football avec ce 11 de départ? Quand on voit la compo, c'est ce qu'il y a de plus classique en l'absence de Thierry et Fontaine qui, pour moi, sont les deux seuls qui peuvent postuler à une place de titulaire presque indiscutable. Quand on voit cette équipe et quand on voit la position d'Amiens, on se dit que forcément on va être dominateur. On attendait beaucoup de l'attaque parce que c'est ce qui fait défaut depuis quelques matchs. Pas de but contre Dunkerque et ni contre Valenciennes. Donc on s'attendait au moins à une action des deux de devant ce soir. Romain, pour toi, est-ce que tu penses qu'il fallait changer autre chose ou est-ce qu'on reprend les mêmes et en se disant allez là cette fois c'est Amiens, ils sont dans la panade, ils sont en difficulté, ça doit gagner et ça doit imposer son jeu dès le départ. Oui, c'est clair, ça doit gagner par rapport à l'adversaire, par rapport aux joueurs qui sont alignés, ça doit gagner. Aussi par rapport à la situation dans laquelle était le Hack, on devait de se relancer. Parce que on l'a dit, il y a eu le dynamisme manque depuis quelques matchs. Bon, il y a eu la Coupe de France entre deux, on va en parler, mais ça devait gagner contre Amiens. La défense classique, ultra classique maintenant, le milieu de terrain aussi avec Alioui qui change de temps en temps avec Fontaine, ça dépend qui est là, qui est en forme, etc. Mais c'est vrai que ça pêche devant et la paire Lecale Richardson qui surtout encore une fois Richardson qui est en deçà de ce qu'il a montré au début de saison et qui effectivement apporte un peu moins offensivement que ce qu'il a pu apporter. Et pourtant, dès le départ, ça commençait plutôt pas mal. Il y avait plusieurs possibilités là entre la 9e et la 10e, une triple action, trois possibilités. Un centre direct qui finit sous la barre que Gerter met en corner. Boutaïb au-dessus à la conclusion d'une belle action qu'il a lui-même initiée. Et Ali Louis pour une belle reprise sans trop de danger. Toi, Florian, qui était plutôt de ce côté-là normalement début du match, tu dis ça commence plutôt pas mal et puis il n'y a pas de raison que ça aille pas. C'est un début de match assez ouvert. Ça fait de l'attaque-défense de chaque côté. Quand ça a commencé par Amiens, puis après ça a été nous. Et ensuite ça a encore été Amiens. Sur notre phase offensive, j'ai trouvé nos Havrais ça se voit qu'il y a un manque de confiance. Ça voulait vraiment beaucoup trop s'appliquer. On le voit surtout avec la volée d'Alioui qui a le temps et qui la met tellement bien qu'elle est centrée dans le but et pour Gertner c'est super facile. Pour Boutaïb, il met son pied en opposition, entre guillemets, il essaye de faire le geste le plus juste possible. Malheureusement, ça tape le poteau. Donc non, c'est un manque de confiance, je pense, qui joue sur ce début de match. A contrario en défense, où c'est totalement l'inverse, c'est limite avoir de la chance sur la frappe complètement loupée du joueur amiénois qui finit par chance dans les gants de Fofana. Donc c'est très symptomatique du Havre, c'est manque de confiance devant et énorme confiance et réussite derrière. Pour toi, Romain, justement, on a vu donc des actions havraises en nombre. On a vu des grosses actions amiénoises, même certaines, justement, Xantip qui frappe très mollement à la 23e. On se demande encore comment il a fait pour frapper aussi mollement et qui se fait très peu, qui nous a fait très peur.
Puis Boutaïb ensuite qui tape le poteau, ça on va le dire. Encore une fois, ça tape le poteau. François Manoury l'a noté en conférence de presse que ça fait plusieurs fois qu'on tape le poteau. Et il a fallu attendre le coup de génie à la 40e, un peu aidé par Gertner, mais le coup franc juninesque de Quentin Cornette, 40 mètres excentré sur la gauche, qui va finir au fond et qui nous fait dire quand même on est quand même récompensé de la première période. Ouais, si on revient sur les 10 premières minutes, moi j'étais quand même content de voir ce genre de mouvement. Donc ça pêche à la conclusion, comme l'a dit Florian, peut-être effectivement qu'on essaie de trop s'appliquer, mais par contre les mouvements qu'amènent les trois actions que tu as décrits, c'était magnifique. Franchement, ça allait vite, une touche de balle, les joueurs se trouvaient. Là, on s'est dit, sur les 10 premières minutes, ce hack-là, cette équipe-là, elle est largement au-dessus de son adversaire du soir. Et après, ça s'est équilibré, même ça a failli à plusieurs fois basculer plutôt en notre défaveur, comme voilà, on se demande vraiment Amiens, autant nous on manque de réussite devant, autant Amiens là, c'est c'est le hack plus quoi. Parce que comment le gars il fait pour rater à 3 mètres du but face à Fofana, et effectivement cette arrogance et cette chance qu'on a derrière, on l'a pas du tout devant. Maintenant il va falloir que ça commence à rentrer quoi, parce que sinon ça fait un petit moment maintenant et on va se créer on va se mettre en difficulté, on va se créer des problèmes. Et puis on va s'en remettre à chaque fois un superbe coup franc comme ça de Quentin Cornette. Alors effectivement, c'est le troisième, je crois, qui sort depuis le début de saison, en tout cas dans ce genre-là. Moi, comme je l'ai mis sur le réseau, c'était un coup franc à la Olivier Tom cette fois, parce que Gertner il rentre pas dans le but avec le ballon, mais il s'est demandé ce qui se passait, hein. Parce que il était tellement flottant, tellement travaillé, incroyable. Ok, faute de main, mais est-ce qu'il pouvait éviter de faire une faute de main finalement? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le ballon qui voulait rentrer dans le but, hein. Franchement, non, c'était incroyable ce coup franc, incroyable. On a inventé le ballon Pokémon. Le ballon a une âme propre et il fait ce qu'il veut. Et c'est Ah vrai ouais, que carrément. c'est vrai que c'était assez dingue quand on revoit ensuite les images. On dit mais on n'a pas vu ça depuis Juninho et puis son surnom de Cornettino, il commence à être de plus en plus d'actualité. Bon, messieurs, la première mi-temps se finit, 1-0. Au final, on réussit quand même à rentrer au vestiaire avec l'avantage. On se dit ouais, on a eu un peu chaud, mais il y a quand même eu pas mal d'occasions, donc c'est pas forcément immérité. On va voir pareil en deuxième. Là, Florian, c'était pas vraiment la même qu'on a eu. On a compté les occasions du hack, c'était facile, c'était 0. Ça s'est écroulé comme un soufflet. Est-ce que toi, tu as une explication à cet état de fait qui est quand même assez préoccupant, on va dire, pas inquiétant, mais préoccupant? Ouais, j'ai l'impression que c'est une spéciale, hein. Depuis le début de saison, on voit souvent que dès qu'on ouvre le score, on a tendance à reculer. Alors que quand on a vu des matchs comme par exemple contre Toulouse, où on est mené, où on est capable d'attaquer et quand on marque le but qui revient à égalité, on peut même aller chercher la victoire. Là, c'est l'inverse. Je pense qu'ils se sentent tellement forts de leur force derrière que quand ils marquent un but, ils se disent ça va le faire. Ou du moins, peut-être qu'ils sont pas dans cet état-là, mais ils se disent on va bloquer, on est fort derrière et ça devrait le faire. Et c'est dommage parce que contre une équipe mal classée comme ça, au contraire, tu leur mets un but sur un coup du sort juste avant la mi-temps, il faut les achever en début de deuxième mi-temps. Tu marques un deuxième but en deuxième mi-temps pour une équipe qui, en plus, quand on le voit sur ce match, est totalement en manque de confiance devant. C'était plié. Il n'y avait même pas besoin d'aller chercher un troisième comme on pourrait faire contre des gros clubs. Là, c'était plié. Malheureusement, pas d'occasion. On laisse le ballon à Amiens. On a un énorme coup du sort à la 74e. Parce que, alors, en direct, je pensais qu'il n'y avait pas faute, mais au ralenti, énorme contact de Mayembo au niveau des hanches. Donc, pas de péno. Kader Bamba qui s'écroule et puis qui prend carton jaune pour simulation et on a bien revu aux images que c'était loin d'être aussi flagrant que ça et là on se dit si en plus t'as la chance avec nous ça va le faire, il y a pas de raison que ça continue pas comme ça. Mais on voit aussi, Romain, je veux voir, c'est qu'au niveau des changements qui sont faits, les changements, ils sont de plus en plus défensifs, en tout cas pas du tout offensifs. Tu passes d'un 4-4-2 initial à un 4-5-1 qui finira en fin de match sur un 4-6-0 et doit arriver ce qui doit arriver.
C'est ça qui est frustrant, c'est que, comme l'a dit Florian, on aurait dû appuyer et accélérer pour mettre le deuxième face à une équipe qui est si mal classée. Et bon, je reviens pas sur les qualités de l'effectif d'Amiens, ils sont peut-être pas à leur place, mais en tout cas, à l'instant T, on était au-dessus d'eux. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que on a l'impression d'avoir les qualités nécessaires pour accélérer et pour mettre ce deuxième but. Et en fait, on a l'impression que finalement, c'est pas la tactique qui est demandée, c'est pas ce qui est demandé. Et effectivement, on se cache derrière ce petit 1-0, tout petit 1-0, parce qu'on a quand même été alerté plusieurs fois en première mi-temps. Et on se cache derrière ça et on arrête de jouer. J'aimerais bien être une petite souris, savoir ce qui a été demandé dans les vestiaires, parce que pourquoi cette équipe d'un seul coup s'arrête comme ça? Pour le coup là, j'ai vraiment pas l'impression que c'est dans la tête. Pour le coup, on se dit allez, on va tenir le 1-0, mais c'est juste hallucinant. Et c'est vrai que les changements qui ont été faits n'ont rien apporté parce que c'est pas des changements qu'on attendait, ou en tout cas c'est pas cette tactique qu'on attendait quoi. Pour moi, fallait effectivement essayer d'enfoncer Amiens et ce dès le retour des vestiaires. Faudra écouter l'interview d'ailleurs d'après-match de Quentin Cornette qui est quand même assez parlante sur certaines choses justement au niveau du sentiment qu'ont les joueurs une fois qu'ils ouvrent le score. Et effectivement, tu sens bien que la volonté d'aller mettre tout de suite le deuxième, c'est pas ce qui préoccupe principalement le Hack et c'est raccord malheureusement avec ce qu'on peut voir dans les statistiques. Hein. C'est toujours là après 16 journées, c'est 15 buts marqués uniquement pour le Hack. Donc c'est quand même très peu pour une équipe qui se trouve au niveau du classement où elle est. Et c'est vrai qu'on aimerait, nous, même aussi pouvoir s'enflammer. Mais ne serait-ce ensuite que pour s'enflammer et réussir à avoir des choses, faut avoir des gars devant qui soient justes techniquement, qui soient justes dans les contrôles et dans les réceptions de passes et dans la finition. Et ça, malheureusement, Florian, ça pêche là aussi à ce niveau-là. On réussit pas à mettre comme je disais, ces 4-5 buts supplémentaires qui feraient que, on serait, plus serein et on aurait encore plus de points que ce qu'on est actuellement, même si le total à l'heure actuelle est pas dégueu. Ouais, alors après, c'est bizarre de dire ça compte tenu de ce qu'il a fait l'année dernière, mais est-ce que l'absence de Jamal n'est pas aussi un contre-coup? Je dis pas que Jamal est un grand finisseur, mais on le voyait très bien en début de saison, c'est un dynamiteur, c'est contre quand il est seul pour faire la passe décisive. C'est Jamal, bon, il va pas trop chercher de pénalty cette saison, mais il aime bien titiller les défenses, il bouge partout, tout le temps. Et pour des équipes de Ligue 2, c'est difficile à suivre. Et après, tu as un Boutaïb ou Bas qui est là, souvent en renard des surfaces pour finir. C'est beaucoup plus facile que d'aller créer tout seul son occasion. Là, sur ce match, il y a eu, pour moi, Alioui qui tente des choses, Cornet un petit peu. J'ai bien aimé la rentrée d'Abdelli, même si c'est sur une phase où on a moins le ballon, mais quand il l'avait, son double contact dans la surface, où après, bon, il tombe seul, c'est dommage, mais il y a moyen de créer des choses. Niveau, comment dire, création de jeu, il y a de quoi. On l'a vu en début de match, comme l'a dit Romain. C'était beau. Il y a Richardson, il peut jouer en touche. Lécal, il est là un petit peu en distributeur de je récupère le ballon, je retransmets de l'autre côté. Il fluidifie le jeu. Et c'est vraiment le côté finition qui manque parce que sur ce match, on a les occasions. Et c'est vraiment un manque de confiance. Je dirais pas un manque de talent parce que Papy Mnouba, il a fait une très bonne saison l'année passée. Thiaré, même s'il a beaucoup loupé, là il est pas là, mais il fait une bonne saison. Et Boutaïb, qu'on l'aime ou pas, il a quand même montré cette saison qu'il y avait quoi faire. Donc c'est un peu frustrant parce que il suffirait qu'on, là tu as dit je crois 15e défense d'attaque de Ligue 2. Je pense que si on est top 8 l'attaque, je pense que ça serait beaucoup plus différent au point de vue du classement et qu'on pourrait jouer des choses un peu plus sérieuses, même si là, pour l'instant, on n'est pas décroché, mais on fait une énorme contre-perf contre un mal classé. La spéciale Avrez, mal classé dans un mois octobre-novembre en série, et là, ça fait 2 points sur 9 possibles. Ouais, c'est ça, 15 buts en 16 matchs. Bon, les attaques en Ligue 2 sont pas délirantes, hein. Il suffit de prendre un classement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui tapent au-delà de 18 buts en 16 matchs, mais c'est peut-être là, effectivement, c'est là où on va réussir à accrocher les choses, des petits points supplémentaires. Sur Abdelli, oui, il y a toujours des choses qu'on se dit, ouais, c'est bien, mais est-ce qu'au final, ça permet
de finir en but, ça c'est autre chose et c'est Polo qui va devoir s'exprimer. Il a été suffisamment dur avec lui parce qu'il est hyper exigeant, parce qu'il sait qu'il y a mieux à faire avec Imad. Et concernant Boutaïb, tu as dit il y a quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire, mais maintenant faut le faire. Maintenant, faut que Boutaïb il finisse par conclure et qu'il remarque un peu plus de buts que ce qu'il veut, parce que qu'on ne dise pas qu'il a pas de situation. L'année dernière, il en avait pas. Il en avait pas parce qu'il traînait sa remorque. Là, cette année, il est bien mieux physiquement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il réussisse à augmenter sa fréquence de but pour que ce soit un peu mieux. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah je pense à la passe de Cornet en profondeur qui tape dans les pieds de Boutaïb. Celle-ci, elle partait super bien. C'est à l'image des actions qu'on n'a pas et l'attaque du hack, quoi. Encore une fois, l'arrogance, la chance qu'on a derrière, on l'a absolument pas devant. Et là, par exemple, une superbe passe en profondeur de Cornet pour Boutaïb, qu'est-ce que ça fait? Ça tape dans le talon de Boutaïb. Donc c'est sûr que comme ça on va pas y arriver. Et puis les montants maintenant il va falloir que ça rentre. Oui, Boutaïb est mieux que l'année dernière. Après c'est sûr que pour l'instant il nous a pas prouvé non plus que c'était un grand buteur, un grand attaquant. Voilà, on paye l'absence aussi de Jamal, comme l'a dit Florian. Jamal il épuise les défenses. Physiquement, finalement, on se rend compte aussi que physiquement, c'est un monstre et que ça ne tient pas qu'à une taille ou une corpulence, parce que Ibn Nouba, il a tout ce qu'il faut et finalement, il épuise pas tant que ça les défenses, en tout cas largement pas autant que Jamal. Et apparemment, on a besoin de ça. On a besoin d'un joueur qui est virevoltant, qui bouge partout et même si c'est pas un super finisseur, voilà, ça nous prouve qu'on a besoin de Jamal sur le terrain et puis il est temps qu'il fasse son retour. Ouais, j'espère que cette blessure ne l'aura pas arrêté dans finalement ce qui est pour l'instant un bon début de saison pour lui. Rendez-nous notre Jamal et rendez-nous notre Pasqui aussi, donc, qui manque aussi finalement. Notre porte-bonheur depuis qu'il est plus là. On est sur une série qui est pas bonne en championnat par rapport à ce qu'on était personnellement. Et Flo, t'avais des craintes toi sur ce mois de novembre. Et encore une fois, là, le coup de pompe du mois de novembre, les mal classés, le cocktail magnifique, 2 points en 3 matchs et un bon coup de stop qui fait du mal. Il va falloir s'en redresser la barre parce que on va parler de Coupe de France là tout à l'heure, mais ensuite il y a aussi des adversaires conséquents au mois de décembre, Auxerre, Ajaccio, et on commencera par aller à Grenoble dès le début. Il va pas falloir que la mauvaise série continue, sinon on va vite rentrer dans le rang. Chers amis auditeurs, voilà en tout cas l'analyse que nous avons pu vous donner. Maintenant nous vous laissons la parole. Activez-vous, c'est parti. Romain, comme malheureusement après chaque défaite, ça a dû bouillonner un petit peu sur les réseaux, est-ce que tu as pu au moins récupérer des avis intéressants à nous partager? Ouais, je vous cache pas que les followers étaient plutôt dans la frustration, hein, vu le match et le résultat avec le penalty en toute fin de rencontre. Donc je commence par Croquette 7 qui dit on rentre gentiment dans les rangs. Après on se doutait qu'on n'allait pas jouer la montée, que c'est effectif. Quand tu vois les gabarits des attaquants amiénois et les nôtres, il n'y a pas photo. Abdelli en 9, il apporte rien, il est trop lourd. Enfin, ils ont peut-être des gabarits en face, ça les a pas empêchés de pas marquer de but non plus. Hein, donc ouais. C'est pas la NBA. C'est vrai. Je continue avec un tweet de John Kenzo que je viens d'avoir en live là. Qui met en avant les stats de Nîmes QRM, où QRM a tiré 25 fois au but dans le match, et il dit 25 tirs au hack-foot, c'est un semestre. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ouais. 25 tirs. Ouais, 25 tirs, ouais. Et ils sont revenus parce qu'ils étaient menés justement par Non, 2-1, ils ont perdu 2-1, quand même. Donc les QRM, gabarits font pas la chose et les tirs font pas la chose non plus. J'enchaîne avec JP, idem que contre Valenciennes, 20 minutes de bonne facture, mais manque criant de réalisme offensif. La seule différence, on marque sur une boulette de Güttner et on prend un but fort justement sur une boulette de Mayembo. Les changements
en plus affaiblissent systématiquement l'équipe. Bah, c'est ça, hein, c'est un match à coup de chance. Coup de chance tout d'abord pour nous, coup de malchance ensuite. Alors, j'ai essayé de voir tous les ralentis possibles sur la main de Mayembo, ça va trop vite. Je peux pas dire s'il touche avec son pied avant ou pas, mais sur l'ensemble du match et vu le péno qui n'est pas attribué avant, ça me semblait logique que ce match se finisse en match nul. Et puis tant bien même, il touche avec le pied avant. Bon, est-ce que comme tu dis, on va se taire parce que franchement, un quart d'heure avant, le penalty était peut-être bien plus mérité et que voilà, il y a rien à dire à ce niveau-là. Clément Duhave, déprimant, la tactique de Le Guen montre ses limites. La chance et les maladresses adverses, ça va un moment. Mais le football, ça a toujours été un sport où il faut marquer des buts et nous, on se contente de pas en prendre. Espérons maintenant qu'on ne plonge pas mentalement. Polo LH, coaching absolument dégueulasse. Tu gardes Boutaïb sur le terrain pendant 85 minutes alors qu'il est au bout de sa vie sur chaque touche de balle. Tu passes à 0 attaquant à 10 minutes à domicile. Je suis énervé, on a ce qu'on mérite. Ouais, mais le problème c'est que il y avait qui offensivement potentiellement sur le banc pour prendre le relais de Boutaïb ou de Bas. Bah, C'est ça aussi. Pas, et je pense que au lieu de après Papy Mnouba, il a pas non plus apporté sur ce match. Mais quand on connaît l'âge et l'état physique un peu de Boutaïb, je dis pas que c'est un papy, mais je pense que c'est celui qu'il fallait sortir pour éviter les courses et peut-être mettre Abdelli, je sais pas, devant pour des jeunes qui ont un peu plus de vitesse et qui sont un peu plus physiquement frais sur ce match. Roméo Clos, match nul tout à fait logique. Que d'approximation et de perte de balles dans les 30 derniers mètres et pas une vraie occasion à se mettre sous la dent. Un premier tournant de saison avec 2 matchs à domicile de suite et on va glisser tout doucement à notre vraie place. Ouais, mais en fait, ce qui m'énerve, on va reglisser vers notre vraie place, c'est, j'oublie pas quand même ce que Paul avait dit dans le vestiaire, dans les vidéos qu'on a vues. Ils ont quand même quelque chose entre eux, donc je pense pas que l'objectif de Paul Le Guen c'est de régresser à la 10e place. Ils sont quelque chose, mais par contre on en revient toujours à ce que par contre il dit, il n'y a pas de marge. Et effectivement, il n'y a aucune marge. C'est dès que tu lèves un tant soit peu le pied, c'est tout de suite tu te fais rattraper. On était sur un mois où on aurait dû faire, à la vue des adversaires, on aurait dû faire 7 points, on en fait 2. Il en manque 5. Regardez avec 5 points de plus où est-ce qu'on serait potentiellement. Et là, on aurait pu réenclencher et potentiellement plus facilement réussir à lâcher des points au mois de décembre face à des plus gros, ce qui aurait été logique parce que effectivement ces équipes-là qui vont arriver ont aussi des qualités à nous opposer. Que là maintenant, on a déjà pas de marge par rapport à ces équipes-là et effectivement peut-être qu'on finira 10e à la trêve et ce serait dommage de gâcher le bon début de saison qu'on partage tous. Après, il faut mettre aussi en parallèle la saison l'année dernière. La saison dernière, à 2 journées de la fin, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr. Mathématiquement, c'est encore fait de se maintenir. Là, on a recruté peu, mais qualitativement, c'est 3 joueurs qui sont dans le 11 et qui sont indiscutables. Et oui, on a de la réussite en début de saison et on connaît la Ligue 2. La Ligue 2, c'est pas comme la Ligue 1 où t'as un peloton de 6-7 équipes qui se dégagent et qui sont là et qui font des petits accros tout le temps. La Ligue 2, c'est une bataille. C'est pas parce que tu es premier que tu vas affronter le 15e que tu peux pas taper un nul ou une défaite. Donc ouais, si on redescend peut-être 8 ou 9, je dis pas que ça serait logique ou illogique, mais c'est de la Ligue 2. On sait très bien comment ça se fonctionne. C'est l'équipe qui sera la plus cohérente et la plus constante sur toute la saison. Et peut-être que justement, comme l'a dit Gilles, le fait que le groupe soit solide derrière et soit uni, que ce soit sur les résultats, soit bon. Là, il faut quand même retenir que pour l'instant, sur ce début de saison, on n'a que 2 défaites. C'est plutôt un bien, je trouve. C'est très bien parce que ça prouve que c'est solide et ça confirme la solidité de l'équipe. Et ça, on ne doutait pas que le fait qu'au niveau de la défense, c'était fort. Julien Le Catcheur qui nous propose 2 résumés des 2 périodes. Le résumé de la première période contre Amiens, donc en image avec la chatte à Dédé de notre sélectionneur national. Et le résumé de la deuxième période en image avec un petit garçon qui s'endort en fait sur les toilettes. Ensuite, Simon qui dit: comme je le disais il y a quelques semaines, les braquages, ça ne dure qu'un temps. Quand tu t'arrêtes de jouer à chaque fois que tu mènes 1-0, tu finis par être puni. On rentre pour lui aussi gentiment et logiquement dans le rang. Pourvu que ça dure pas, quoi, et que ça redémarre. Moi, repartir en braquage, moi, ça me va bien, si ça permet de remonter.
Tyranner qui nous souhaite après match un bon match de rugby à la team. Voilà, donc en gros il n'avait rien à dire sur le match. Et enfin, je termine par le tweet de François Manoury qui dit scénario rageant mais pas illogique. Vous pouvez me rappeler les occasions qu'on a eu en deuxième mi-temps. J'ai peur d'en oublier dans le résumé. C'est chiant ce sentiment que l'équipe s'arrête de jouer et se contente de défendre son avantage. Cette fois, ça n'a pas tenu. Je suis dégoûté. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est si ça avait tenu, on aurait dit oh là là, quelle solidité défensive de l'équipe. Franchement, avec cette défense, on peut tout faire. Là, c'est une faute toute bête. C'est même pas un but qu'on se prend dans le jeu, c'est une faute toute bête. On aurait pu gagner ce match, même si pour moi ça aurait été illogique. Mais ouais, voilà, il fallait bien que ça paye un jour. On pouvait pas rester tout un match sans... C'est marrant parce que je vais vous livrer moi mon sentiment personnel à la mi-temps, malgré les occasions que Amiens a pu avoir. Je me suis dit quand Cornet a marqué et à la mi-temps, moi en tant que supporter, je me suis dit oh bah c'est bon, ce soir on va gagner. Mais je sais pas pourquoi, hein, je vous le partage, mais ça se tombe. Enfin, c'est ce sentiment aussi qui a aussi peut-être qui a envahi peut-être aussi, j'ai envie de dire au niveau des joueurs, etc. Mais moi en tant que supporter, en tout cas sur ce match-là, à la mi-temps, j'étais sûr de moi. Je me suis dit on va gagner le match. Bon. Bon. C'est sûr que On montrait pas grand-chose, hein. Pourtant. Regarde Amiens, en fait, c'est plus rageant que de s'être fait reprendre ou de pas avoir gagné. C'est de pas avoir, de s'être mettre en danger face à ça. Tu vois, genre, face à ça, parce que, on va quand même pas me dire que cette équipe d'Amiens, franchement, elle fait peur. Moi, elle me fait peur, mais pour elle-même, pas pour les autres. Hein. Je comprends les copains du 11e Amiénois, ils doivent s'inquiéter. Et d'ailleurs, il y a une stat qui a été dit à l'antenne de Amazon Prime. Ils ont repris les 3 dernières relégations qu'a subi sportivement Amiens. À ce moment précis de la saison, Amiens avait jamais eu aussi peu de points que cette année. Donc ça veut dire que ça sent quand même assez mauvais pour eux, normalement. Et c'est vrai que quand tu voyais l'équipe, tu te dis mais comment ça peut réussir? Et faut se dire que donc face à ce gloubi-boulga de football qu'ont proposé l'Amiens SC, nous, on a été capable de se faire peur, de se faire rattraper, et on est passé très très près dans les arrêts de jeu de s'en prendre un deuxième qui aurait peut-être là vraiment secoué le cocotier très fort, parce que si tu avais perdu samedi soir, là on aurait vraiment pu se dire ouais les gars ils ont vraiment bâché, ils ont laissé le match aux autres, et ça Paul Le Guen en conférence d'après-match il a pas aimé du tout, mais pas du tout la fin de match après l'égalisation amiénoise. Et moi, j'ai ce sentiment aussi inverse sur certains matchs. C'est quand on se prend le premier but, je me dis, bah, c'est mort, on gagnera pas le match. Parce que offensivement, cette équipe, je me dis pas, ok, on est capable d'en marquer 2 et gagner. Je me dis, au pire, on en marque un. J'ai ces 2 sentiments comme toi, Romain. C'est quand on marque le premier but, je me dis, ah bah on peut gagner le match, c'est même sûr. Et quand on s'en prend un, je me dis, bah on pourra pas le gagner. Voilà. T'as une défense de fer, mais une attaque en bois. Tout simplement, c'est un peu ça. Chers amis auditeurs, merci pour vos remarques. Vous avez toujours du talent dans la victoire, match nul ou défaite. Vous êtes toujours au top, vous, et ça fait toujours plaisir. Nous en avons fini avec le championnat. On va retourner sur notre belle Coupe de France. Ciel et Marine on Tour, c'est parti. Après le centre avec Vierzon, ce sera le Poitou dimanche prochain à 15h à Châtellerault, où les Hackmen iront affronter Chauvigny, pensionnaire là encore de National 3, invaincu depuis plus de 2 mois. En manque de reprise en championnat, il serait bon de passer un tour supplémentaire, histoire de ne pas noircir plus un tableau gris pour ce mois de novembre. Messieurs, la Coupe de France, pour une fois ça a rigolé, avec Vierzon, victoire 2-0. Nous rencontrons Chauvigny, donc comme je l'ai dit, pensionnaire là encore de National 3, qui est plutôt dans le haut de tableau dans son groupe, invaincu depuis plus de 2 mois en championnat et qui fait un beau parcours. Ça a été un peu folklorique pour l'organisation du match, au moins maintenant là c'est fixé, dimanche ce sera organisé. Qu'est-ce que vous attendez vous de ce tour de Coupe de France? Romain, à toi la parole. Bah, tout dépend de l'effectif qui va être en mesure d'être aligné, parce que c'est vrai que sur le match contre Vierzon,
Au final, il y avait beaucoup de très jeunes qui ont l'habitude d'évoluer au même niveau que l'adversaire de Coupe de France. Donc on peut quand même se dire où est-ce qu'on va aller avec une équipe si jeune. Alors après, on avait notre assise défensive, Jibo Mayembo, je pense que ça fait énormément de bien à ce niveau-là, parce qu'ils ont un vrai niveau Ligue 2 quand même, c'est deux vrais bons joueurs de Ligue 2. C'est comme d'hab, la coupe, faut se méfier de tout. Faut se méfier de tout. Alors là, heureusement, le terrain sera forcément d'une meilleure qualité qu'à Vierzon, parce qu'on peut pas vraiment faire pire. Voilà, j'espère qu'on va y aller avec un tout petit peu plus de titulaires de Ligue 2. J'avoue que ça me rassurerait un peu plus. Maintenant, faut se méfier de tout. Faut se méfier de tout. En coupe, c'est jamais gagné. On l'a vu avec Caen, on l'a vu avec Ajaccio, qui est pourtant bien placé en Ligue 2. Donc, mais moi, j'attends évidemment une victoire, c'est sûr. Et puis, au moins, de pouvoir rejouer encore un tour d'ici le mois de décembre, là. Donc, j'attends, ouais, évidemment, une victoire. Maintenant, faut respecter l'adversaire et faire très attention. Même question pour toi, Florian. Qu'est-ce que tu attends de la rencontre de dimanche prochain, mis à part une victoire, parce qu'on l'attend tous? Ce que j'attends de ce match, premièrement, je pense que la chose la plus simple, c'est quand même une qualification. Sans manquer de respect, normalement, vu le standing des deux équipes, ça doit et ça devrait le faire. Après, comme on l'a dit, attention, parce que le Havre, c'est une équipe habituée à se faire éliminer par des petits en coupe. Après, ce que j'attends le plus en tant que fan du Havre, c'est plus la composition. J'espère voir un peu de jeunes, peut-être pas autant que contre Vierzon, mais aussi et surtout des joueurs qui ne jouent peu, voire pas, et qui pourraient être impliqués par la suite. Je pense peut-être à un Abdi. Pourquoi pas, même si j'y crois pas trop, faire jouer une 30 minutes en fin de match de Boutaï pour qu'il essaye de trouver le chemin défilé, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec Papi Mdouba, ça a marché. Malheureusement, ça n'a pas marché dans le match d'hier. Donc, ce serait ça, c'est un petit peu un mélange de, comme la dernière fois, du Bonnet, peut-être du Boutaïb, un gorgelin dans les buts pour faire souffler un peu Fofana. Et c'est le moment de, entre guillemets, se faire plaisir et d'impliquer tout le monde pour peut-être pas forcément une épopée en Coupe de France, mais au moins les mettre dans le bain pour le championnat. Écoutez, pour moi, de toute façon, j'attends aussi ça, un peu de confirmation dans le jeu. Ce serait bien qu'on puisse vraiment se dire que ça va mieux, qu'on n'est pas si mauvais que ça et que ça carbure, et quand on dit qu'on rumine pas, parce que franchement, s'il y avait une élimination dimanche après le mois de novembre compliqué qu'il y a eu, ce serait vraiment pas la meilleure des manières d'entamer le mois de décembre compliqué qui s'annonce. Donc que les joueurs profitent, qu'ils assument leur statut d'équipe de Ligue 2 face à une équipe de National 3 sur un terrain qui au moins là sera bien praticable. Ça ressemble au moins à un terrain de football, ça c'est une bonne chose. Et qu'on rêve un petit peu, peut-être un petit 32e de finale à Océane face à une équipe à notre portée aussi, pour continuer à goûter un petit peu plus d'avoir un petit peu de sucre sur un championnat ordinaire, ce serait bien. Et puis que ça continue un peu, qu'on passe la Coupe de France, au moins les 32e, on les a pas vus si souvent que ça depuis 15 ans, donc au moins qu'on voit un petit peu ça, ce sera une bonne chose. Ouais, je trouve très intéressant l'idée de Florian de pourquoi pas aligner Boutaïb une trentaine de minutes là. Ça lui ferait peut-être du bien de retrouver le chemin des filets en compétition officielle. Et puis avoir un juste équilibre, comme l'a dit Florian, avec entre joueurs expérimentés et jeunes. Moi, j'aime bien. Je voulais juste dire que j'apprécie voir Alexandre Bonnet sous le maillot havrais hier. Ok, son entrée hier, samedi contre Amiens n'a pas donné grand-chose, mais le bonhomme, en fait, j'apprécie toujours autant le voir porter le ciel et le marine. Et c'est vrai que je trouve ce qu'il fait. C'est d'être remplaçant et de répondre présent quand on fait appel à lui. C'est un gars qui est ultra pro depuis des années au HAC et là ça fait plaisir aussi de le voir en Coupe de France jouer et évoluer sous le maillot c'est les Marines. On va peut-être le voir un petit peu plus. C'est vrai que le début de saison a donné raison à Paul Le Guen dans sa composition d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis. Il y en a qui n'ont pas pu rentrer. Donc Alex est sorti. Abdoulaba ne rentre pas parce que ça tournait bien.
qui profitent justement de ces moments-là pour continuer à montrer qu'ils sont là et qu'ils sont prêts à rendre service dès qu'on fait appel à eux. Et si en attaque on pouvait avoir justement un petit soutien supplémentaire pour mettre un peu de concurrence sur nos deux attaquants, ne serait-ce que pour les faire souffler, effectivement, ce serait bien aussi pour élargir l'effectif sur ce poste-là. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.